Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les nouveautés de bande dessinée pour le niveau secondaire qui seront présentées dans la salle de monde du mois d'octobre. On débute avec The Elusive Samurai, une nouvelle série de l'auteur de Assassination Classroom. On est dans un tout autre registre. Une bande dessinée, c'est un shonen, donc BD d'action, qui est un shonen historique. On est au 14e siècle au Japon, inspiré de faits réels. C'est un jeune garçon, en fin de compte, qui a toute la formation pour devenir guerrier, qui n'est pas si bon que ça, et sa grande force, c'est d'éviter les coups. D'où The Elusive Samurai. Donc, lui, fils du seigneur, le seigneur qui sera trahi. Son clan va être annihilé et lui sera le seul survivant. Donc, il doit se cacher et il va être en fin de compte protégé par un prêtre très farfelu, très hétéroclite, semi-magicien, mais surtout arnaqueur professionnel, qui va vraiment vouloir en fait le protéger parce que lui aussi est un peu dégoûté là, de la manière dont l'usurpation s'est faite. Et surtout de voir que c'est un guerrier qui était très respecté et très gentil, qui en fait compte a floué toute la population. Donc on est vraiment dans un récit classique shonen d'apprentissage. Donc lui en fait compte va s'entourer. Le moine a déjà des disciples qui sont tout jeunes. Donc c'est 4 jeunes guerriers qui vont vraiment apprendre de leur combat et qui vont essayer de restaurer, en fin de compte, là, la justice dans la contrée. Un dessin vraiment très bien travaillé, mise en page hyper dynamique. Les scènes de combat sont vraiment bien faites. On est pour du premier cycle du secondaire. Je vous dirais même aussi, peut-être pour la 6e année, bon lecteur. On sort là, des clichés classiques du shonen là, de misogynie. On est vraiment dans quelque chose de plus abordable pour les garçons et les filles. Une belle surprise, il y a 2 tomes de paru. Et on va continuer avec un autre manga pour le premier cycle du secondaire qui s'appelle Heterogenia Linguistico, étude linguistique des espèces fantastiques, aux éditions Nobi. Là, on est dans un tout autre monde, on est encore dans un shonen, on est, oui, dans la découverte de l'autre, mais on est dans un monde fantastique, et c'est un jeune garçon, le disciple d'un grand linguiste, qui est malade, qui va lui demander d'aller dans une contrée étrangère pour faire des études linguistiques, en fin de compte, et ethnologiques sur les autres races. Il va débuter son périple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être même pour des bibliothèques de classe, c'est que c'est comme si c'était un journal, c'est des petites impressions. Donc chaque page c'est un récit fluide, mais chaque page a son titre. Donc on sent vraiment là, que c'est un journal de voyage. Là. C'est vraiment ça fait partie d'une étude linguistique. Donc il va arriver en premier dans un clan de loups-garous. Va découvrir en fin de compte que son maître a eu un enfant avec une loup-garou. C'est une jeune fille qui s'appelle Suzuki, super charmante, qui va devenir son assistante, qui va le suivre. Et donc, ils vont continuer leur exploration. Ils vont rencontrer des lézards, des hommes lézards, ils vont rencontrer des harpies, des kraken. Et lui, en fait, va devoir découvrir, il va se rendre compte que tout le monde se comprend, mais tout le monde se parle. Donc, il y a une espèce de langage commun. Et ce qui est intéressant aussi, c'est on va le voir même, j'essaie de vous trouver un exemple ici, comme les hommes lézards, quelquefois se trompent de mots. Donc, on va biffer, en fait, contre le mot qui n'est pas correct. Donc, oui, on est dans de l'aventure, on est dans du fantastique, mais il y a le petit côté aussi exploration qui est vraiment très bien, qui pourrait être travaillé aussi en classe par des conseils pédagogiques
vraiment sur les méthodes de recherche sur la différence. Donc, c'est une belle surprise. Le deuxième tome devrait arriver d'ici novembre. Là, on est dans un album vraiment hallucinant aux éditions Ankama. C'est de Trong Len Nguyen, de Magic Fish, c'est traduit de l'anglais. On est dans le deuxième cycle du secondaire. Quoi que ça pourrait aller peut-être au secondaire 2, secondaire 3, bon lecteur. Là, on est vraiment dans un récit initiatique, récit de résilience. C'est un jeune Vietnamien qui est né aux États-Unis. Donc, c'est la relation avec sa mère. Sa mère qui n'a pas encore appris exactement elle ne parle pas tout à fait anglais. Donc, eux, ils ont un lien, c'est que chaque soir, ils se lisent des histoires. Ils vont se lire des contes classiques, mais on va avoir la version occidentale et la version vietnamienne. Le jeune garçon qui a une espèce de mal-être, on va y aller vraiment avec des contes, le Cendrillon. On y va, la jeune fille aux allumettes, la petite sirène. Donc, on est toujours dans la tradition orale. C'est vraiment ce qui lie, en fin de compte, cette famille-là. Ça a toujours été aussi. Et à un moment donné, la grand-mère du héros va mourir, sa mère va devoir partir. Elle va laisser son fils et son mari aux États-Unis. Et elle va arriver au Vietnam et elle va retrouver une de ses tantes qui va lui raconter des contes. Et on nous fait vraiment la différence entre les contes un peu plus cruels à la Grimm et au Vietnam, c'était vraiment très sanglant, très dur. Donc, on se permet de jouer et à travers ça, il y a le jeune garçon qui hésite, en fait, qui hésite à dire à ses parents et surtout à sa mère qui est attiré par les garçons. Donc, il a peut-être 12-13 ans. Et quand sa mère revient, c'est un professeur qui lui apprend. Et elle, en fin de compte, elle se rend compte que son fils lui dira pas. Donc, elle va se mettre à adapter un conte pour essayer de l'amadouer, pour lui faire comprendre, en fin de compte, qu'elle l'accepte. Donc, on est vraiment dans un récit très tendre, des couleurs très douces. Et c'est vraiment fabuleux. Et justement, si on veut travailler les détournements de contes et les différentes versions de contes de fées, c'est l'album idéal. Vraiment une merveille. Pour le premier cycle du secondaire, une comédie un peu fantastique, Les Sauveurs d'Esprit, de Julien Monnier et Carbone, aux éditions Carbone est au dessin, aux éditions Dupuis. Le premier tome s'appelle Louise. Ça va être un diptyque, donc une série en 2 tomes. Le prochain tome à venir l'automne prochain. C'est en fait compte l'histoire d'un frère et une sœur. Leur père est décédé, leur mère était partie. Donc, le garçon et sa sœur vivent ensemble. Le garçon qui est à l'école secondaire, qui a un peu de difficulté à s'occuper de la maison, et il y a une assistante sociale qui est supposée de venir, et lui craint vraiment qu'il soit séparé de sa sœur. Sa sœur qui a de la misère à accepter le deuil de son père, la mort de son père, qui s'en va au cimetière et qui va rencontrer un fantôme, et qui va rencontrer le fantôme de Louise. Elle, en fait, elle a le don de voir les esprits. Et Louise n'arrête pas de se faire harcelé par Philéas, un monsieur qui est mort depuis à peu près 200 ans, qui n'arrête pas de vouloir la faire danser. Et elle cherche son mari. Elle comprend même pas, elle réalise pas qu'elle est morte. Donc, la jeune fille va amener Louise à la maison et son frère va finalement comprendre qu'elle est capable de communiquer. Ça va lui prendre quand même à peu près 3-4 heures. Il voit qu'elle parle toute seule, donc elle essaie de lui confier ce qui se passe, et les deux vont retrouver, en fait, compte, le mari de Louise, et Louise qui est enterrée dans une fosse commune, qui va pouvoir, en fait, compte, reposer à côté de son bien-aimé. Donc, on est vraiment dans le risque. Et entre-temps, il y a l'assistante sociale qui va venir, et est-ce qu'en fin de compte, le frère et la sœur vont être séparés? Donc, on est dans une espèce de comédie de mœurs sociale, avec une teintée de fantastique.
vraiment incroyable. Ça peut être bien pour les garçons et les filles. Et on termine avec une perle aux éditions Bande d'Ado, qui est la branche adolescent des éditions Bayard. Enquête en eau trouble de Kate Reid Petty et Andrea Bell. On est dans du quotidien. C'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune adolescente, qui rêve d'être journaliste. À l'école, elle est quand même un peu populaire et elle a un blog de journalisme. Et le récit débute. Elle s'en va chez le dentiste et la dentiste, en fait, quand elle a des appareils dentaires, et la dentiste trouve qu'elle a énormément de caries et que ça arrive souvent. Et elle va découvrir, en fait, que tout le monde à l'école, tous les enfants à l'école ont des problèmes de caries. Un jour, elle s'en va sur le bord du club de golf de la ville et elle va découvrir une espèce de substance noire qu'elle va faire analyser par sa prof de chimie et elle va découvrir qu'il y a des déversements toxiques dans l'eau. Donc, elle va pousser la recherche. Donc, on est vraiment dans un récit sur la quête de vérité, sur les magouilles politiques, également sur l'éveil de l'amour parce qu'elle est très intéressée par son ami, son père qui a des problèmes de santé qui sont peut-être liés à la pollution industrielle. Donc, on est vraiment avec un dessin très roman graphique à l'américaine, donc très très punché et merveilleux. Donc, je vous le conseille. Et c'était tout pour la bande dessinée pour le niveau secondaire. On se revoit en novembre.